On a ici deux variables aléatoires x, y indépendantes et on connaît la loi de x et on connaît la loi de y. Comme x prend comme valeur tous les entiers i supérieurs ou égal à 0 et que y prend comme valeur tous les entiers j supérieurs ou égal à 1, vu que x, y indépendantes, le couple x, y prendra toutes les valeurs i, j avec i supérieur ou égal à 0 et j supérieur ou égal à 1. Vu que x, y indépendantes, la probabilité que x égale i et y égale j va être égale au produit de la probabilité que x égale i et de la probabilité que y égale j, probabilité que nous connaissons grâce à la loi de x et à la loi de y. On vient ici de rappeler que quand on a deux variables aléatoires indépendantes et que l'on connaît la loi de l'un et la loi de l'autre, on a alors tout de suite la loi du couple XY. On peut désormais s'en servir pour calculer par exemple la probabilité que x égale y. On ressort notre phrase magique, probabilité x égale y, on va sommer les probabilités du couple en les points qui vont vérifier la contrainte, à savoir en les points 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 et ainsi de suite. C'est-à-dire en tous les points i avec i supérieur ou égal à 1. Et pour calculer cette somme infinie-là, on commence par sortir le symbole somme toute quantité qui est en facteur et qui ne dépend pas de l'indice sommation petit i. Une fois cela réalisé, on est face à la somme de la série exponentielle auquel il faut retirer le terme pour i égale 0.